Oh my god, guys. Désolée, c'est ma voix du matin. C'est aujourd'hui le 8 mars qu'on va écouter le nouvel album d'Ariana Grande de Miss Ponytail. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Carrément, j'ai sorti mon meilleur pull No Tears Left to Cry qui m'a coûté 50 balles. Pas hyper cher vu la nouvelle merch qui sort maintenant et les prix qu'elle sort. Attendez, je prends mon petit déj en même temps. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? On a attendu plus de 3 ans pour avoir un album. Et là, je vais écouter un album d'Ariana Grande. Genre, pour moi, c'est irréel. What the fuck? Et mais elle est déjà en trending Ordinary Things avec sa grand-mère. Ça veut dire qu'elle est trop bien la musique. Bref. Ah mais du coup elle a gardé cette pochette là pour l'album. Et j'aime bien cette photo mais elle me fait peur un peu. C'est bizarre d'être comme ça sur une autre personne. Anyway, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt mentalement, physiquement, tout? Moi je suis pas prête, j'ai un peu peur. Eternal Sunshine est le 7ème album de l'américaine Ariana Grande. Elle travaille depuis le 6ème album qu'elle a sorti, Position, en 2020. J'ai trop peur parce qu'en fait je sais pas si ça va être un peu comme Yes End ou pas du tout. Est-ce qu'on est parti? On est parti pour écouter l'intro End of the World. Oula, my gosh. Très fake smile. I cannot tell if I'm in the right relationship. Aren't you really supposed to know that shit? About it too and smiling. If he's judging me like I am right now, I don't care. Je suis désolée, ça me fait trop bizarre d'entendre sa voix comme ça sur des morceaux que je connais pas. Mais là, ça veut dire du coup elle remet en question la relation qu'elle a eue. Est-ce que c'est sa relation avec Dalton? Je ne sais pas, je pense. If the sun refused to shine. Oh, j'adore cette phrase! La façon... Désolée, je fais des bruits de bouche, c'est horrible. La façon dont elle a dit ça... If the sun refused to shine... J'adore! Ah, j'ai des frissons! Pourquoi Ariana Grande c'est la reine des intros à chaque fois? Bon après rien ne dépassera l'intro de My Everything. Voilà, je vous le dis, c'est la musique qui aura à mon mariage, à ma mort, à tout ce que vous voulez. Cette intro c'est mon cœur, c'est mon âme. Mais à chaque fois qu'elle fait des intros, elle fait des bêtes d'intro, je comprends pas. Elle met de la potion magique dans ses introductions. Et après c'est bye. Genre directement t'es intro End of the World, après bye genre. C'est que c'est comme Take You Next, bye, Yes End, enfin Yes Queen en fait genre. Yes Queen. Attendez, je vais finir un peu mon bol de céréales avant parce que je suis un peu chiante à manger. Bon, du coup, entre deux, j'ai fait mes lèvres pour être un peu plus dans le mood Yes End. Donc, on va écouter Bye de Ariana Grande. Et j'ai vraiment regardé les fois où ça a été streamé. Et pour l'instant, la musique la plus streamée, à part Yes End, bien évidemment, c'est Eternal Sunshine, qui a atteint les 217K de plays. Sinon, après, c'est suivi de l'intro. Mais je pense que c'est parce que les gens commencent tout le temps l'album par l'intro. Et les sons sont assez courts, hein. Vraiment, elle avait raison hein, quand elle disait que c'était un album court. Bref, parce que rien que Saturn Returns Interlude, elle a fait 43 secondes. Anyways, on écoute Bye, c'est parti. Je regarde les paroles. Ah, j'adore! Elle m'a trop manqué! Alors le refrain il est vraiment genre vraiment le truc basique en mode bye bye boy bye machin, donc ça c'est vraiment genre basique de chez basique, elle n'est pas chercher bien loin dans ta petite tête. Et ça m'a fait trop rire dans le pre-chorus, le Courtney just pull up in the driveway. En plus il a marqué Courtney Chipollone is one of the Ariana Grande's best friends. Mais non, sa cousine. Genius, il va falloir se mettre à jour. Mais sinon la musique elle est hyper catchy, j'adore. Mais juste le refrain, madame, vous êtes pas allé chercher bien loin. You're stronger than you think. Période. Cette phrase me fume. C'est sa mère qui vient la chercher genre. Ah j'adore. Vous vous rendez pas compte, je pense que vous vous rendez pas compte à quel point ça m'a manqué, genre à quel point sa voix m'a manqué, à quel point les harmonies comme ça, frère, y a pas une personne sur terre qui fait mieux les harmonies qu'Ariana Grande. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point les harmonies sont parfaitement faites et à quel point ça a été travaillé, ça se voit, elle a été dans le studio toute la journée, elle était là en mode c'est incroyable, vous vous rendez pas compte, la mélodie, je sais pas comment ils arrivent à trouver ça, genre, bon après c'est leur métier, mais c'est
tellement dur de trouver quelque chose de catchy qui plaît aux gens. Je sais pas, je trouve ça incroyable. Est-ce qu'il va y avoir des high notes de ouf? Oh, y a pas eu de whistle note ni rien. Bah franchement, j'aime beaucoup. Hyper catchy, hyper dansant. Le refrain, il est un peu basique, mais sinon... En fait, ça rentre tellement vite dans la tête, genre là, j'ai déjà envie de faire bye bye, I'm taking what's mine. Directement, ça te rentre dans la tête. Et c'est ça qui plaît aux gens, c'est les musiques qui te rentrent dans la tête et que tu peux écouter à la radio je sais pas combien de fois. Bon après, moi c'est pas forcément ce qui me plaît de ouf, parce que je sais pas ce que je vais streamer à longueur de journée. Mais son album, il va marcher grâce à des musiques comme ça. Donc on verra bien. Don't wanna break up again. Je peux pas relate, mais c'est pas grave. 3 minutes, ça va. Break up with your girlfriend. Trop de basse, y'a trop de basse. Je pense que mon enceinte qui était posée sur mon radiateur n'a pas trop kiffé le fait qu'il y ait beaucoup de basses comme ça, mademoiselle. On va se calmer. Est-ce qu'on l'attendait pas notre R&B Ariana Grande? Est-ce qu'on l'attendait pas sérieusement? Ah, je suis tellement contente. Ça c'est pas une musique catchy, c'est une musique genre tu l'écoutes, t'es tranquille, t'es dans ta voiture, il y a du soleil et tout. J'adore. Oh, period. Franchement, si c'est sur Dalton, le pauvre il se prend des trucs dans la gueule. But you didn't even try, genre. En fait ça me rend triste parce que là sur Genius il y a écrit Ariana could be talking about her ex-husband. Il y a marqué qu'elle pourrait parler de son ancien mari et que la façon dont elle a essayé du plus profond de son âme pour que ça marche et que lui il essayait même pas. Et que genre elle s'est rendue compte que du coup avec le temps bah genre elle lui a placé de chance et qu'ils se sont rendus compte que l'amour ça voulait pas genre dire que ça durait pour toujours quoi. C'est un peu triste. Anyways, on sait tous que l'amour ne dure pas plus de 3 ans. Mais c'est super triste. C'est incroyable. En fait, je trouve que la musique est super belle, vraiment genre incroyable. Mais les paroles, les gars, ça parle... En fait, là, c'est pas que ça parle de Dalton, t'es juste stupide, genre, c'est pas possible. Mais le moment où elle dit « To keep breaking yours again, this situationship has to end, but I just can't refuse, I don't want to break up again. » En fait, ça me fait de la peine, parce que, ouais, elle passe son temps à rompre, et à se remettre en couple, à rompre, à se remettre en couple, et au bout d'un moment, ça doit être fatigant, genre... Après, c'est sa situation, elle est comme ça, hein, mais là, si elle aimait vraiment Dalton et qu'il essayait même pas de faire marcher la relation, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça t'épuise, quoi. Surtout que même au niveau de tes fans, je dis pas qu'elle a quelque chose à nous rendre, enfin, c'est pas notre mère non plus, quoi. Elle doit se dire, au bout d'un moment, les gens, ils vont me prendre pour une débile, genre. Il y a plein de gens qui la prennent pour une débile par rapport à ça, donc je comprends le feeling. Saturn Returns Interlude. And the Saturn cycle takes around about 29 years. In along, Saturn comes along and hits you over the head, hits you over the head, hits you over the head and says, it's time for you to get... Ah, on dirait Ghosting. Ah, j'ai cru que c'était Ghosting, j'ai les larmes qui sont montées tout seul dans mes yeux là. Non, non, c'est quoi ça? On fait des trucs comme ça? En plus c'est passé à Eternal Sunshine d'un coup. Je vais entendre la transition là, j'étais pas prête. Ça commence par un rire d'Ariana. Les gars, je viens de me maquiller, je peux pas pleurer. Regardez mes yeux. J'étais pas prête. On aurait dit Ghosting. Tu fais pas des paroles comme ça et d'un seul coup tu mets de la musique avec des violons, des trucs comme ça et ça on dirait Ghosting. Je suis pas d'accord. Cette musique elle me casse le cœur en deux. Je peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça, Ariana Grande. Folle. Eternal Sunshine, album title. J'ai peur. S'il vous plaît. Et ça commence par un rire. Je peux pas. I don't care what people say. Never seen someone lie like you do. So much even you start to think it's true. Oh, the shade. Oh, just now I'm in my head, wondering how it ends. I'll be the first to say I'm sorry. Show you all my demons, all my lies. Oh my god, la référence à In My Head. Après, il y a marqué Atari est un jeu français video games. Ok, super. En fait, il y a marqué qu'elle s'est hyper ouverte dans POV et position en disant For all my pretty and my ugly. And I know I be on some bullshit, I know I be driving you crazy. Et il y a marqué que Ariana s'est sentie trahie d'avoir ouvert son cœur comme ça.
juste pour être brisée par son partenaire. Arrêtez de me faire des trucs comme ça parce que vraiment je vais me mettre à pleurer comme un bébé. You're in her! Mais elle est folle! Mais elle est folle! Hope you feel alright when you're in her. J'étais en mode... Je pensais que ça allait être mignon en mode I hope you feel alright when you're with her. Elle a dit j'espère que tu vas bien quand t'es dans elle. Ça n'a rien à grandir, je sais pas pourquoi je suis choquée. Là, elle fait référence vraiment à Eternal Sunshine par contre. Là, elle fait vraiment référence à Eternal Sunshine quand elle dit I rather forget than known for sure what could fall through behind this door. So it closed and moved. Parce qu'en fait, dans le film, je sais pas si vous l'avez vu, mais le but c'est de remplir un formulaire pour oublier tout ce que t'as vécu avec une personne. Du coup, genre là, elle est vraiment en mode je préfère oublier que connaître ce qui s'est passé. Moi, j'aimerais pas par contre. Je préfère savoir même si ça fait mal. Et moi, je serais morte de rire en chantant ça. La production, madame. Ah, j'adore! Incroyable. Là, on passe à quoi? On passe à Supernatural. C'est parti. Ah, c'est grave pas son style de musique. C'est grave pas son style de musique, ça me stresse. On dirait pas elle. Je pense que c'est la chanson que j'ai moins aimée. Je sais pas pourquoi. Pour l'instant, elle me give nothing, genre. Madame, arrêtez de parler de cul comme ça. Je pense que c'est une musique qui va grandir en moi, mais pour l'instant, je la trouve un peu boring, genre. Que j'aime le moins qui a fait des high notes. Ouais, bah je pense que c'est vraiment une musique qui va peut-être grandir en moi parce que pour l'instant en fait quand je l'écoute je suis là en mode moi. Genre elle est bien mais ça pourrait être beaucoup mieux genre. Je trouve que c'est un peu genre une musique que tu mets comme ça en mode last chance, il me manque une chanson à mettre dans l'album, du coup voilà. Après peut-être vous allez me détester hein, parce que vous kiffez de ouf la musique mais pour l'instant c'est celle qui me give le moins de vibe genre. Oh, True Story. Ah c'est la même! Je suis tellement contente que cette musique soit dans l'album, vous vous rendez pas compte parce que c'est du coup pour ceux qui savent pas c'était une unrelease qui a du coup fini dans l'album mais de base Ariana c'est vraiment le genre de personne en mode les unreleases elles vont jamais finir dans un album quoi. Et là quand on a vu True Story on était tous dingues, on était en mode what the fuck, surtout que la musique elle est incroyable et bref je suis trop contente. Elle est tellement incroyable. J'adore cette musique purée. Yeah, bad girl. Sérieux. En fait moi j'ai pas beaucoup écouté la unrelease, du coup je connais juste le refrain. Donc je sais pas si elle a changé beaucoup de choses ou pas au niveau des paroles mais... I like give me Ariana Grande, give me. Allez, give. Ah c'est la Ariana Grande, j'adore ça, c'est la Ariana, c'est Mariana, ça c'est Mariana. Comment ça s'arrête? Mais elle est folle elle. Comme ça tu m'arrêtes dans mon délire. C'était si bien les gars. Je vais tellement l'écouter dans ma voiture tout à l'heure. On passe à The Boy Is Mine qui apparemment est une sorte de revue. Une version différente de The Boy Is Mine. C'est Brandy ouais je crois. Ouais Brandy et Monica. Du coup j'ai hâte parce que j'adore cette musique à la base. Donc we'll see. Les gars je vais devoir filmer avec mon téléphone
parce que ma batterie de caméra est morte. Mon appareil photo est en train de charger, j'ai le seum. Donc là on va écouter The Boy Is Mine. R&B Ariana. En fait c'est grave pas comme The Boy Is Mine de Bundy et Monica. C'est juste au niveau du titre etc. Mais sinon enfin c'est un peu la même vibe en mode c'est la même situation. Mais sinon en fait au final c'est pas du tout le même son. J'aime beaucoup, ça fait très R&B, j'adore. Ah j'adore. Ah j'adore. Bridge. Ah j'adore. Du coup je sais pas si elle parle de son nouveau mec là. Mais si elle parle de son nouveau mec, il a de la chance parce que la musique elle est belle hein. Moi j'adore. Damn. Du coup là on passe à quoi? On passe Yes and we already know that song girl. Et on sait tous que la extended version est bien meilleure. Bon allez on passe à We Can Be Friends, Wait For You Love. Dua Lipa. On aurait dit Houdini. La vie de ma mère on dirait Houdini. Ok girl. Elle sort des chansons, on dirait pas elle, je comprends pas. Pas en mode on dirait pas elle, sa voix. Mais c'est pas la mélodie que j'entends souvent avec elle. Madame. Ah, je suis morte. But at least I look this good. Elle fume avec des trucs comme ça à chaque fois, même dans les musiques tristes, genre. Bridge. En fait c'est trop bizarre parce que la musique elle est triste sans être triste. Genre t'es un peu en mode pendant toute la musique. C'est quand même vraiment dreamy comme musique genre. Ah j'adore, continue. J'adore quand les artistes y mettent des violons comme ça à la fin de leur musique, c'est incroyable. I wish I hated you. S'il vous plaît, ne me faites pas pleurer, je dois aller au travail. Ah mais c'est par rapport à Dalton, vu que c'est lui qui lui a vendu sa maison. C'est quand même dur de dire I wish I hated you, genre. Mais c'est super triste. On dirait qu'elle va pleurer. C'est moi ou on dirait elle pleure à la fin là? La vie de ma mère on aurait dit à pleurer. Je rigole pas. Faut pas faire des trucs comme ça. Mon ordi fait du bruit, on dirait elle va s'envoler. Imperfect for you. We crashed and we burned some... Mais c'est Honeymoon Avenue. Mais elle est folle. Mais mes voisins ils vont me crier dessus là. Elle est trop forte pour mettre des anciennes musiques dans des nouvelles musiques genre. À chaque fois dans toutes ces musiques elle met le mot baggage. Breathing. Je crois qu'il y a Ghosting aussi. Dans beaucoup trop de musique. En fait c'est juste moi. Les paroles c'est moi. Après c'est pas ma chanson préférée, je la trouve un peu genre elle est cute quoi. Elle est cute. J'ai trop hâte d'écouter celle avec Nona. Oh my god, I'm scared. Mais je veux les paroles. I have the lyrics, please. Ah! Mais il est malade lui. Fit Marjorie Grande. Ils auraient dû mettre Fit Nona quand même. Ah! C'est
ce que t'as fait à Paris, ma folle. C'est trop mignon. Il n'y aura rien d'ordinaire quand je suis avec toi. You hit just like the first sip of wine after. Elle est trop folle. Marjorie? Là, je pensais qu'elle allait chanter, moi. Oh non, c'est trop mignon. Oh non, j'adore. Oh my god, that Bob coming out of nowhere. Cette musique, par contre, elle est vraiment genre sous-côté de fou malade. Anyways, guys, je vais écouter l'album entièrement dans ma voiture et shake my ass to it. Et je vous tiendrai au courant. Du coup, je vais faire un compte rendu dès que je rentre chez moi. Et je vous dirai ce que je pense de l'album. Mais en tout cas, à chaud, là, je le trouve très très bien. Je le trouve très très bien. Après, les gens qui disent, ouais, on dirait un Sweetener numéro 2, je suis pas du tout d'accord. Vraiment, à chaud comme ça, je vous dirais que je trouve qu'il ressemble plus à Position mélangé à Thank You Next. Enfin, pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça soit Sweetener. Mais je vous redis ça dans quelques heures. Je peux récupérer ma caméra, le fait qu'elle soit chargée. Donc, je vais pouvoir vous donner mon avis après avoir écouté l'album plusieurs fois dans ma voiture. Alors, c'est la première fois de ma vie que j'aime, enfin, première fois de ma vie, un album d'Ariana autant à la première écoute. Après, je sais pas si je dois me baser sur cette information, parce que Sweetener, c'est quand même genre le seul album d'Ariana où la première fois que je l'ai écouté, je l'ai pas trop aimé, pardon. J'étais vraiment en train de me dire, mais qu'est-ce que Pharrell il a fait avec Ariana, il a fait n'importe quoi, l'album il est pas ouf et tout machin, alors qu'au final c'est mon album préféré, genre vraiment c'est l'album de ma vie. Je crois que j'ai jamais écouté un album autant que Sweetener de toute ma vie. Comme quoi il ne faut pas se baser sur la première expérience, la première écoute. Je suis en train de me niquer les yeux. Là pour l'instant il faut sachez que j'aime beaucoup l'album. Voilà, j'aime beaucoup l'album. True Story, franchement, je pense qu'elle est dans mon top 3. Dans la voiture, j'étais à fond dessus, franchement, je l'adore. Eternal Sunshine, je la trouve très belle. La transition, la musique de transition, Saturne, je sais plus quoi là, je la trouve incroyable. Elle me fait vraiment penser à Ghosting et tout. Ça m'a donné envie de pleurer tout à l'heure, vous avez bien vu. Franchement, je pense que c'est un album qui peut vraiment grandir en moi et être vraiment dans mon top 3 des albums d'Ariana. Pour l'instant, c'est vraiment genre premier Sweetener, deuxième Dangerous Woman et troisième My Everything. Après ça peut changer, mais pour l'instant ça ne change pas. On verra bien. Je vous fais des gros bisous.